tumtoshe kwanza niletee nani mwingine mnafanya pale ile wakati mkutana. Hakuna kabisa, ilikuwa asubuhi. Unajua baadhi ya kama mkao unafika kaprita 6h 7h kufikia mpoa. Ilikuwa asubuhi peke yake, jua aliingia mle ndani wote, tunaikaa tuko mie na yeye na Redoka. Mtu alikuwa anapatisipe kwa telefoni, wakati mimi namuuliza ni nani sasa kuna pana makesho zingine kwa telefoni. Une personne qui lui parlait et il a posé la question de savoir c'était qui. Il dit que non, orientation il y a une mamungini tout. Il dit que c'est le gouverneur qui doit donner d'autres orientations par téléphone. Pardon? Répétez. Wakati tunafika pale asubuhi, lorsque nous sommes arrivés là-bas le matin, tunapokelewa na ule Redoka wa Nord Kivu. On a été reçus par les Redoka du Nord Kivu. Alituongoza moja kwa moja mpaka hôtel Serena. Celui qui nous a amené jusqu'à l'hôtel Serena. Aida asubuhi tunaikaa tukaona general wa Goma anaingia pale hôtel. Et là nous avions vu le général de Goma venir à l'hôtel. Wakati anafika pale kwa hotel wakaanza composer ma question ingine na mareponse. General gouverneur militaire wa Nord Kivu. C'est le général le gouverneur militaire du Nord Kivu. Oui. Son nom est. Unajua jina yake? Na jua jina yake na sura mimi naijua vizuri sana. Je le connais de visage. Tango Sambaki le 10 août 2023. Saula njaka kusamba ulisema siku ya 10 mwezi wa 8 2023 ukutaki wanaosali na neka na dunia pale usafaa mwaka mzima kutenia ukutaki ledo Redoka omukoko uchuja nikuta niyo kutenia mkasho ya VIP ule kwa wafungiwa bajenero. C'est le Redoka Omokoko qui m'avait trouvé au niveau des miens et wakati ananikuta pale ndio ananiambia kama usiogope, lakini hapa hatuwezi kuongea na wewe kitu. Wakati nitatoka hapa tutafanya namna gani utatoka. Lorsqu'il m'a trouvé là-bas, il m'a dit de ne pas craindre et de ne pas faire voir comme si on est familier. Lorsqu'il va quitter là-bas, il va prendre en charge de ce que nous sommes convenus. Ndio akaniambia probleme yenye inatuma mimi nakawia. Et c'est par là qu'il m'a dit pourquoi j'ai traîné en détention. Ni kwa sababu gouverneur haiko tena Goma, mimi kwa udembe sina habari. Parce que le gouverneur n'est plus à Goma. Na ndio pale wao alikia mliberaka anambia atafanya nguvu yote batakutana na General Constant na gouverneur militaire bapate solution ya libération yangu nirudi kunyumba. Lorsqu'il a été libéré, il m'a rassuré qu'il doit faire ses efforts pour se retrouver avec le gouverneur Ndima afin de parler sur moi et assurer ma libération aussi. Voilà, monsieur le président, si vous pouvez confirmer, c'est pas le militaire, monsieur le gouverneur Ndima qui les avait reçus. Et en dehors du REDOC, peut-il confirmer que Omoko était également présent et c'était à Selena? Sasa hapo unasema gouverneur ulikuwa nakaa ni gouverneur militaire wa Goma ilikuwa ni Constant Ndima au nani? Non. Est-ce que le général Ndima les avait reçus? Général Ndima aliwapokea kama nimesema hii ni mara ya tatu wakati tunatoka kubato asubuhi. Je viens de dire pour la 3e fois. Tulifika kwa hotel Serena na mkuu mwenye ananitosha Bukavu iko hapa. Nous sommes arrivés à l'hôtel Serena avec le directeur qui m'a fait inviter Bukavu qui est ici devant vous. Ilikuwa ile mwezi ya kwanza asubuhi tarehe 19. C'était en janvier 2019. Na hiyo ilikuwa ni mara ya pili yetu kupia Bukavu na ndio kupia kunisafirisha, ilikuwa kunisafirisha kwa hiyo. C'était pour la 2e fois qu'il a Bukavu pour arriver afin de me faire voyager jusqu'ici. 2e? Oui. Ndiyo. Turu ya kwanza nilisemaka bali nimebaka Bukavu mpaka Goma. La première fois j'avais dit que on m'a fait quitter de Bukavu jusqu'à Goma. Il m'a chargé le général Yama. Mimi nikarudia Goma, Bukavu kwa kunyumba. Moi je suis rentré à Bukavu chez moi. Wende ujeni 19 utasafiri kwenda Kinshasa. Va te préparer. Monsieur, le nom du gouverneur que vous avez reçu
à Serena. On a été à côté de Le local était là. Mimi kwa mzaliwa wa Goma, walipokea hoteli Serena na directeur na Redoka wale walipokea kwa Doka, c'est le général Constant Ndima. Ok, tout ça, c'est là, nous allons y revenir à fondaments. Et on pourra également poser la même question pour le Doka, qui est non ici. Il viendra également comprendre ce que il a arrêté comme le roi du salut le mensonge, alors qu'en réalité, c'est la voie de la perdition. J'ai dit, je vous remercie. Tangu batini de Goma ayaki batindaki ayaki comme détenu to comme nani. Ulikuja hapa sawa vile mfungwa ama ukiwa na ndani. Mheshimiwa, mimi nimefika Kinshasa sikuwa mfungwa. Votre honneur, je suis arrivé à Kinshasa, je ne suis pas détenu. Na nilifika kuane wakanipatia biro, tulikuwa tunalala na libane sawa vile renseignant, hapana mfungwa. Je suis arrivé au niveau de l'année, on nous a donné un bureau où on passait nuit ensemble avec un Libanais. Je n'étais pas là comme quelqu'un qui était détenu. Na wakati balituma kudemia, Votre fils, il a dit qu'il était là comme renseignant. Ça, vous l'avez pas dit. Renseignant est en quoi? Ulikuwa unasaidia kitu gani? mimi waniambia nikubali na kufasiria vile vyote wanaandika kama ni kweli. Moi, on m'a défini, expliquer tout ce qu'ils ont écrit, que c'est la réalité. Na wakati walitosha kuane wanatuma kudemia, wakatia mkashua VIP kwenye sikuwa nateseka zaidi na mpaka leo. Lorsqu'on m'a fait quitter l'année, je suis allé au niveau de la Dénia vers VIP, où je n'avais pas vraiment de souffrance. Lorsqu'on m'a amené au niveau de Dénia, on m'a mis au niveau VIP, où je ne souffrais pas. Là où il était, là où on l'avait placé au niveau de Dénia, on l'a placé au niveau VIP. Il ne souffrait pas. Il ne sortait pas. Il ne souffrait pas. Il ne souffrait pas. Ouais. Pour souffrir, il a mis. Kusofuna kitu gani sawa nikutia kudemia pa upao kufuja. Ali hawakuwa wanachukua kama mfungwa pale tangu kuane na kudemia. Depuis l'année jusqu'au niveau de l'Émiam, je n'étais pas considéré comme détenu. Vous allez au vivant. Ulikuwa natoka na mnaki matembezi yangu na narudi. Nilikuwa nazunguruka ndani ya lupango na mimi narudia mimi nalala kule walikuwa fungia majenero na maji. Je sillonnais juste dans la clôture et après je montais, je partais dormir là où il y avait les généraux et les chinois. Je reviens sur ma question. Pouvez-vous confirmer devant le plus de cours que vous vous êtes rencontré avec le gouverneur Ndima le 19 janvier 2023? Unaweza kuhakikisha kama Nimejika tena kama hapa wakati tunatoka Mubato na Redoke wa Sud Kivu, tulipokelewa na Redoka wa Nord Kivu, tukakutana na General Constant Ndima kwa Hotel Serena asubuhi. je le dis encore une fois de plus, lorsque nous sommes arrivés avec le directeur de l'année, on a été reçus par Redoka du Nord Kivu et nous sommes allés à l'hôtel où nous étions ensemble avec le général Ndima. C'était le 19 janvier 2023, confirmez-vous cela? Il croit qu'à le 19 janvier 2023. Ile mwezi ya kwanza date na ipoteza kidini kwa janvier. C'était au mois de janvier, mais je n'ai plus la date à moi. Non, janvier 2023, c'est ça. Il croit 2023. Il croit en janvier 2023. Oui, c'était en janvier 2023. Le président Ndima a quitté Bukavu le 6 août 2022. Comment réagissez-vous à cela? Anasema gouverneur Ndima alikuwa ishatoka Comment pouvait-il le rencontrer alors que... na mbona tunajua tena kukutana naye tena kwa hiyo date ni nataka. Kumtarehe gani sasa niseme bon. Moi je suis arrivé ici quand pour vous dire les mensonges. Ok, que cela soit acté, monsieur le président. Le gouverneur a quitté Goma, c'est pour vous démontrer qu'il est en train de chercher à vous faire perdre effectivement du temps. Je suggère, monsieur le président, si possible, qu'on puisse faire passer l'élément seulement pour demander aussi devant le président de réagir par rapport au propos de monsieur, le chef de poste de Nyangé, le nommé Benjamin Nzama.
Oui, votre honneur. Nous avons quelques questions à poser aux renseignants. La première question serait de savoir, est-ce que le renseignant peut vous confirmer qu'à la première audition du prévenu Issa, il était présent? C'est ça la première question. Monsieur le Président, je suis en train de déposer ce qui a été acté comme déclaration de messieurs. Non, on vous a posé. Non, je n'étais pas là. C'était un avis. La deuxième question, votre honneur. Quel est le nom de l'OPJ qui avait auditionné à Niamey le prévenu Issa? Votre honneur, je crois que j'ai répondu à cette question. Ça fait plus de 3 ans et demi. Je n'ai plus accès à la documentation. Donc je ne sais pas. Tout est appelé au PV. Non, mais c'est un de vos agents. C'est un de vos agents. Dans le PV, il n'y a pas de nom. Il y a une signature. Moi, je parle de Benjamin Zamba, c'est lui qui a fait les rapports. C'est lui qui était le représentant de l'année. On parle de l'OPJ. Vous avez donné tout à l'heure la liste. Oui, j'ai donné la liste. Est-ce que dans la liste, là, il y a le nom de l'OPJ? La liste. Monsieur le Président, moi je n'étais pas à Niamey. Quand ils se sont réunis, ils se sont entendus sur l'OPJ, il va prendre les déclarations de M. Chaouri et Sachi. Donc moi je n'étais pas là, je ne suis pas là. Non. Je peux avoir la composition de la fonction. Votre représentant, c'est Benjamin Zamba. Oui, votre honneur. L'antenne T2, c'est le capitaine Kimbal, salut. Oui, votre honneur. Le deuxième, l'agent du deuxième, c'est Moussafiri Akioa. Oui, votre honneur. Le deuxième, c'est quoi ça? DCL. Ça, C'est quoi des frontières? L'antenne de frontière. Capitaine Souma et Limbo. Secrétaire du village Malabo. oui, votre honneur. Ce n'est pas Malabo qui a établi le PV. Je ne sais pas votre honneur. Moi j'ai pris seulement les noms qu'on m'a transférés. Ce sont ceux qui avaient siégé dans la commission pour auditionner les Chaouri qui m'ont aussi ça. Et chaque service a pris une copie pour la suite des dossiers. Dommage, il n'y a pas de nom. Mais il y a une signature. Bon, oui, continuez. Je vais quand même insister sur le fait qu'il a dit qu'il n'était pas présent, alors que lorsqu'il explique comment ils ont déplacé les prévenus Chaouri, de Niamey, Mississi, Fizi, Baraka, Vira, jusqu'à Goma, il a dit, parce que j'ai noté, nous l'avons de nouveau auditionné et il m'a dit, monsieur le directeur, il faut nous protéger. Quand il dit nous l'avons à nouveau auditionné, c'est là que j'entends qu'à la première audition, il était là. Mais il vous dit qu'il n'était pas. Il vous dit qu'il n'a pas le nom de l'OPJ. Curieusement, il a la liste de membres qui ont composé la commission qui avait mandat de donner à cette OPJ l'ordre d'auditionner M. Issa. Nous allons y revenir au moment opportun. Votre honneur, j'aimerais quand même poser une autre question. Il a parlé, il a dit qu'à un moment, on lui a dit, M. Benjamin Nganza lui aurait contacté à partir de Niamey pour lui dire qu'un habitant de Niamey serait venu voir ce M. Nzanga pour lui parler de M. Issa. Est-ce qu'il peut nous donner le nom de cet habitant? Parce qu'il a dit, quand il a commencé à déposer, il vous a dit qu'il avait toutes les informations. Oui, Monsieur le Premier Président, ce n'est pas pour rien que j'ai sollicité l'autorisation de verser au dossier des flash disques. Vous allez suivre dans nos conversations récentes avec Benjamin Zamba. Il y a des informations détaillées utiles
pour la manifestation de la vérité. Les noms est là. Parce qu'au moins lui, parce que lui de l'avait de l'habitant. Même là où il habitait, là où M. Chao Rizamba habitait, il a cité beaucoup de noms dans nos conversations. Oui. Votre honneur, il peut vous dire le flash disque dont contient la conversation date de quand? Les flash disques, c'est depuis que je suis arrivé ici, lorsque j'ai reçu l'appel de ma hiérarchie de venir répondre à l'invitation de la haute cour. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai appelé à Ouvira, j'ai demandé où se trouverait le chef de poste à l'époque, Benjamin Zamba. On m'a fait son numéro et nous sommes entrés en contact. C'est alors que, parce que je lui ai demandé, c'est un peu parce que c'était un dossier, ça fait plus de 3 ans. Je ne pouvais plus me souvenir de tous les éléments. Et il m'a expliqué en détail. Si vous suivez nos conversations, vous allez vous rendre compte que tout ce que M. Chaouri Chiboko est en train de dire, c'est du mensonge pire. Parce que Benjamin, même il m'a dit, s'il y a des moyens, je peux venir même à Kinshasa. Il est sur place. Le flash disque, vous l'avez fait ici. Oui, je l'ai fait ici, parce que j'avais perdu beaucoup d'éléments. Je l'ai appelé, c'est plus un peu mes ressources faciles. Ça faisait plus de 3 ans. Oui. Votre honneur, qu'il soit acté que le flash disque dont contient la conversation avec le prétendu M. Nzanga a été fait à Kinshasa. La dernière question, votre honneur, est-ce que la conversation a eu lieu après qu'il ait suivi l'affaire sur les réseaux sociaux ou lorsqu'il a reçu une notification de venir comparaître? Vous avez compris la question? Oui, votre honneur, lorsque j'ai reçu l'invitation, lorsqu'on m'a appelé, ma hiérarchie, c'est alors que les gens commençaient à m'appeler, mais nous avons suivi, essayez un peu d'ouvrir telle page, vous allez voir. C'est là où maintenant, j'ai suivi, j'ai dit, bon, moi je me disais peut-être, on m'appelle, c'est pour des raisons de service. Je n'avais aucune idée. Mais lorsque j'ai visualisé maintenant la comparution de M. Chaouri Chiboko Issa, c'est là où j'ai compris, ah, dans ces dossiers-là, comme ça faisait longtemps, j'ai dit, c'est pas grave, je vais tout faire pour entrer en contact d'abord avec M. Benjamin Zamba, qui l'avait interpellé pour la toute première fois. Votre honneur, c'était ma dernière question, mais vous avez remarqué, vous avez constaté avec nous qu'il a bien précisé, il a dit que ça a été fait lorsqu'il a reçu une notification qu'il devait comparaître. Et pour le besoin de la cause, pour se faire un alibi, il a appelé ce monsieur, l'enregistrer et venir déposer par devant vous un flash disque qui date de quelques jours ou quelques mois. Alors que les faits dont on parle ici datent de 3 ans, votre honneur. Mais curieusement, il a eu accès à tout le dossier et il a même eu à verser certaines pièces qui dataient déjà de 3 ans. Nous allons y revenir au moment opportun, votre honneur. Oui. Moi, je pense, pour ma part, que le comportement du renseignement, c'est un comportement responsable. Il a été... Ça ne vous concerne pas. Restez tranquille. Laissez l'officier public faire son travail. Au lieu de murmurer. Si vous avez quelque chose à dire, venez affronter le ministère public. Ça, c'est quel genre de comportement? Vous n'êtes même pas concerné. Monsieur le ministre public. Oui, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Je préfère plutôt que la défense des Chao puisse au fait contenir l'officier public. Et non les autres qui sont là, confortablement assis, en train de murmurer dans tous les sens. C'est pas normal. C'est anti-déontologie. Ça, c'est dans le but d'embrouiller l'officier public. J'estime pour ma part que le comportement, ici devant, c'est un comportement responsable. Il a été cité. Il s'est dit certainement, un jour, je risque de me retrouver devant là-bas pour fournir des informations autour des circonstances de l'arrestation du ci-devant prévenu. Comportement normal d'un officier de renseignement. C'est alors qu'il s'est dit, ben, je connais encore le fait.
Mais je voudrais avoir des précisions. Raison pour laquelle il a contacté le chef de poste d'armes pour avoir un peu plus de lumière. Et il a besoin justement d'enregistrer ses propos. Et s'ils ne sont pas d'accord, vous avez l'attitude de faire venir Zama. Vous avez constaté avec nous que le monsieur ici ne dit pas la vérité. Je vous dis qu'il a rencontré le gouverneur en janvier 2023. Il ne se souvient plus de la date. Mais il a confirmé que c'était en janvier 2023. Et moi, je viens de vous démontrer que le gouverneur a quitté ses fonctions depuis le 6 août 2022. Et puis, la réaction du renseignement vous dit ceci. S'il est vrai qu'il a travaillé avec c'était son homme de main, pourquoi devait-il se permettre de le sacrifier? Il avait tout intérêt à le protéger. Pourquoi l'a-t-il livré, Monsieur le Président du Ségué juge? Je me limite là, Monsieur le Président. Le moment venu, je vais y revenir abondamment. Vous permettez que je répondisse à ce que vient de dire le ministère public. Si le renseignant était si responsable comme voudrait le faire voir le ministère public, il aurait dû verser toutes ces pièces dans le dossier il y a très longtemps. Venir avec ces pièces à ce jour, parce qu'il a suivi aux réseaux sociaux qu'il a été cité, parce qu'il est l'instigateur du problème dont souffre mon client aujourd'hui, dire qu'il est responsable, c'est tirer quand même par les cheveux, parce qu'un responsable prend toutes les dispositions avant. Ces pièces auraient dû se retrouver dans le dossier. Et dans le dossier, il n'y a aucune pièce. Dans le dossier, il n'y a pas le nom de l'OPJ qui a auditionné. Mais il a dit qu'il connaissait le nom, qu'il est informé de toute la situation. Il est responsable. Il est responsable, mais il ne sait pas qui a auditionné. Monsieur Loreto, Kapoulé Katembo, c'est qui? Le chef de l'institution qui avait auditionné M. Saoui Chibokorissa à Bukavu. Hakuna kusamba Bukavu, walikaandika Bukavu, wakaandika makaratasi zingine Goma, wakachana. On ne m'avait pas auditionné à Bukavu. Ils avaient déjà écrit des papiers à Bukavu, ils ont écrit d'autres à Goma, ils ont mis ensemble. Monsieur Saoui. Téléphone numéro 081 92 83 525. Numéro à 9. Il y a un nombre de signes, on a trouvé à 081 92 83 525. Le nombre de signes, labda umuulize kwa sababu mimi sikuwa na telefoni. Demandez-lui parce que moi je n'avais pas de téléphone. Je dis à quoi ça va y oublier. Il n'a pas de téléphone. Sio yangu kwa sababu sikuwa na telefoni, mimi sina telefoni. Ce n'était pas pour moi parce que je n'avais pas de téléphone. Haiko yako? Hapana kabisa, sina telefoni. Non. Vous avez un téléphone? Haukalaki na simu? Sikuwa na telefoni. Je n'avais plus de téléphone. Autre question. Est-ce que vous avez un téléphone? Unakalaka na simu? Wakati nilikuwa na telefoni, ile makazi tunatumikisha motokopi, telefoni yangu ikamkama mai mshimu, wakati walikuwa wanaandika sikuwa na telefoni. C'était quel numéro? Ilikuwa namba gani? Mimi natumikisha Airtel. Mon numéro était celui d'Airtel. Airtel. Madame Mambo. C'est qui?
Madame Rumambo, ni bibi yangu wa Bukavu. C'est ma femme de Bukavu. Uko mtu mmoja wa IDPS? Oui. Uko mtu wa IDPS? Kama niko mtu wa IDPS? Ndio, niliwahi kuwa ndani ya chama cha IDPS. Oui, j'étais membre de l'IDPS. Vous avez quitté? Non, l'ITOC? Hapana, sijatoka. Non, non, je n'ai pas encore quitté. Ça, c'est écrit dans le pays. Hiyo imenikiwa pepe ya kusababisha. Il n'y a pas de cas. Ni wakati tunaikala na ule mwenye anasema alikuwa anaandika. C'est lorsque nous étions avec l'homme qui était en train d'écrire. Kila mtu kati yetu alikuwa analeta mawazo, tunaandika. Chacun contribuait avec son idée et on écrivait. Andika. Les chefs venaient avec ses idées, on écrit. Mimi naleta wazo, tunaandika. Moi je donne les miens. Anaingia kwa telefoni, anaita anampa mawazo mengine, sijui alikuwa anaita kani wale bagoma. Sasa tuko Bukavu. Il appelle même mon téléphone pour avoir d'autres idées qu'on associe. Il appelle même mon téléphone pour avoir d'autres idées qu'on associe ça aussi. Ili walikuwa wanamjia kwa telefoni, kama alikuwa anaita wale bakuna Kivu, wana complete na maide, tunaandika wakati tuko Bukavu. Quand on vous a interrogé à Bukavu, Ça va nous changer chaque avocat. vous n'avez pas dit que vous étiez son agent. Hakusemaka sema ulikuwa mtu wake kama tukusababisha avocat. Hapana, kunisababisha kuandika, tulikuwa tunaandika sisi wote pamoja. À Bukavu, on ne m'avait pas auditionné. Ils étaient en train d'écrire. Nous étions tous ensemble là-bas. Ils étaient en train d'écrire carrément. Ce n'était pas une audition proprement dit. Ils écrivaient quoi? Balikuwa wanaandika nini? Balikuwa wanaandika vile nilitakia kuhakikisha juu ya general yao. Ils étaient en train d'écrire ce que je vais venir témoigner ici sur le général Yab. Monsieur Héritier, c'est qui? Héritier, je ne le connais pas. Alors on nous dit que petit à petit apparaît une royale, passeport congolais, carte CTG, permis de conduire, carte d'électeur, entre les mains dans ma boucle plutôt, il y a pendant il y a l'unité cellulaire, monsieur Héritier. Téléphone yako, carte yako ya Grand Lac, kumikono ya huyo Héritier anauzishaka makredi za matelefoni. Mimi sikuwa na telefoni, sikuwa na turaya, sikuwa na chochote, nilikuwa na permis de conduire. Moi je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de turaya, je n'avais que le permis de conduire du véhicule. Nilikuwa na permis de conduire ya gari yangu na carte d'électeur yangu na CTG. Ndio waliweka kwa turaya ya kusema kwamba kweli na complete vile vitu vya niko navyo. Je n'avais que la carte de CTG, le permis de conduire et ma carte d'électeur. C'est par là qu'ils ont écrit aussi Touraya pour dire que non, ça m'appartenait. Baba ulize walitosha wapi na baiexploiter parce que ilikuwa na communiquer na nani, ilikuwa na communiquer vitu gani. D'où est-ce qu'ils sont venus avec ces Touraya qu'ils essaient d'exploiter qu'est-ce qui était dit à l'intérieur lors de certaines communications. Lui n'avait que la carte d'électeur, la carte de CPG et le permis de conduire. Touraya c'était que C'est pas le téléphone. non, il n'avait pas de téléphone. Quand on parle de Touraya, il dit qu'il ne connaît pas l'histoire de Touraya. C'est quelque chose qui fait du temps. Son numéro, c'est il utilise ça, cette signe-là comment? Sasa unasema namba yako ya simu ilikuwa Airtel, ulikuwa unatumikisha na chombo gani, telefoni gani?
Nilisema nilikuwa na telefone. J'ai bien dit que j'avais un téléphone. Wakati tunatumikaga ni mashimo ya maji kule kwa carrière. Lorsque nous étions en train de travailler dans les carrières de Nîmes, tunatumikisha photocopie téléphone na simu iliniangukia mshimo mumai. Travaillant avec des motopompes, mon téléphone était tombé à l'intérieur. Wakati tulikuwa tunafanya hivi yote sasa sikuwa na telefone kwa hiyo muda. Le moment qu'on était en train de faire tout ceci, je n'avais plus de téléphone. Je crois qu'on peut... Oui, j'ai quelques questions à faire poser. Merci votre honneur pour la parole. J'ai quelques questions à faire poser au prévenu. Votre honneur, la première question, est-ce que le prévenu peut nous dire qui l'avait contacté, c'était quand, où et comment, pour, comme il le dit, qu'on l'avait contacté pour venir raconter ce qu'il raconte. Nikukuuliza ya kwamba unakuuliza nani mwenye alikutaka kwa kupanga ili pango yote ya kusema andike bafie na muna kanijua kwa kuhakikisha ili vyote venye huko nasema pale. Ni patron wangu Redoke Dodo mwenye kwa nafanyia makazi na yeye machine kama alianza kuinitier hii kazi ndani. C'est mon patron Redoke Dodo avec lequel je travaillais au niveau des mines dans Nyangé. Il a commencé avec cette opération, c'est lui qui m'a contacté comme ça. Il a dit qu'il travaille pour le REDOC. Est-ce qu'il peut nous dire c'est quoi ce travail? Nasema ulikuwa unatumika kazi ya REDOC. Kazi gani? Unaweza kuhakikisha ni kazi gani ulikuwa unatumika kwa REDOC? Ndio, nilikuwa natumika kazi ya mashine ya kuchimba madini. Oui, je travaillais pour le REDOC. Je travaillais pour le compte de ces puits de minéraux. Kwa sababu yeye aliruhusiwa kuwa na shimo inakuwa naitumikia kama vile ni vya kwangu, lakini yeye ndio anagharamia. Parce que lui ne peut pas avoir des puits de minéraux là-bas. Donc c'était sous ma couverture. Le prévenu Issa a combien de puits? Et le REDOC qui est son patron a combien de puits? Et ces puits-là, c'est à côté ou ce sont des puits qui sont quand même assez éloignés? Oui, on a dit ça, on voit la chine ngapi ya madini. Na yeye, je crois qu'on voit la chine ngapi ya madini. Ilikuwa karibu ama mbalimbali. Mimi nakuwa na kazi ya shimu ya kwangu moya. Moi j'avais un puits à moi personnel. Mimi nabeba na zingine mbili zile banampatia, bananipatia mimi jina yangu lakini natumika kazi ya kwa juu sina mafuta ya kugharamia. J'ai pris 2 autres qu'on a donné, je travaille pour son compte. Kwa sababu sina pesa ya kugharamia shimu zote kuzifikisha kwa objectif. Parce que je n'ai pas l'argent d'entreprendre les travaux jusqu'à la fin. Na wakati tunaitenda objectif tunafika kurame kumajio ya production. Lorsque nous atteignons l'objectif, nous atteignons l'or. Tunatoshaka ma dépenses ili yalifanya kisha natulipa pourcentage. On écarte les dépenses qu'il a effectuées et on paye le pourcentage. Na ile rapport mimi nambebea Bukavu. Et ce rapport, je l'ai ramené jusqu'à Bukavu. Na ndio wakati ilikuwa mu Desembre tunaenda kufete fete ya mwisho wa mwaka Bukavu. C'était en décembre lorsque nous partions pour les festivités de fin d'année. Ndio wakati alianza kuniongoza kati ya imani mu Desembre 2020. C'est en décembre 2022 qu'il a commencé à me parler de ceci. Peux-tu nous dire qui lui a parlé de la somme de $50,000 et d'autres avantages? Unaweza kuhakikisha hapa nani alikwambiaka juu ya agano ya $50,000 na vitu vingine? Ni patron wakati nilimuuliza moyo nikijideplace kutoka kazi taharibika ni wakati za mvula, mashine zitaela maji na malipo yangu itakuwa ngapi na nani atanilipa? Akaniambia tunaenda kutanana na wengine wahusika tunachangia na wewe kazi Goma. Ndio wakati waliambia kama nitalipiwa $50,000 na kununuliwa nyumba Goma au Bukavu. J'ai demandé J'ai demandé à mon patron, et voici la preuve que je dis ici, j'abandonne ce service. Qu'est-ce que je peux avoir comme avantage? Il m'a dit comme il y a ceux qui sont dans mon mensonge, nous allons les rencontrer là-bas. Donc la promesse était de $50,000. On va payer pour moi une maison de $50,000, soit à Goma ou à Bukavu.
Vous avez terminé. Jusque-là, votre honneur. Oui, attends, si je peux me poser une question. Oui. Oui, puisqu'il avait reçu une promesse de 50 000 $ en vue de dénoncer le site de Banque Familiale, mais lorsqu'il a constaté que l'auteur de la promesse n'a pas réalisé ce qu'il avait promis, pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé? Ça, uliona agano yenye walipatia ya mambo ya $50 ya kuuza nyumba, uliona inagawa na haitemekani, namna gani au kusemaka? Mimi nilifungwa kutoka Goma nikafikia Kuane, hasina visite wala telefone. Lorsque j'avais quitté Goma pour ici au niveau de l'année, je n'avais aucune visite ni accès au téléphone. Nilifanya pale Kuane ya Gombe 7 mois. J'ai fait 7 mois au niveau de l'année à Gombe. Nikaenda ku Demiape nikafanya hapo 1 mois. Ma transfert au niveau de Demiape, j'ai passé 1 mois. Makanituma ku auditora nikafanya hapo 1 semaine et demie. À l'auditora, j'ai passé 1 semaine et demie. Makanirudisha tena ku Demiape nikafanya hapo 1 mois 7 mois. Hakuna visite, hakuna communication na sina mwenye nitaambia. On m'a ramené encore au niveau de Demiape. Je passais 1 année et 7 mois. Je n'avais ni visite, ni accès au téléphone, ni une personne avec laquelle je pouvais parler de ça. C'est à ce moment-là que le cas de Dom Kivu a été arrêté. Il m'a trouvé au niveau de Demiape par détention. Il m'a promis qu'il sera libéré. Il va aller voir ses amis, dès qu'ils étaient, ils vont se rencontrer pour trouver la solution à ma promesse. Monsieur le Président, ici, lors de son audition devant l'officier du service public, n'a-t-il pas dénoncé le ci-devant l'enseignant? Puis j'avais été entendu en toute liberté. Pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé à l'auditorat qui réagisse à cette Kamisha kulitora na kwa lishatua hivi bilioni na muna gani au kusema kaseme bali ni gana nyumba $50 na muna gani au kusema kasema kwa nasema bali mimi nilikuwa bado na matumaini ya malipo yangu, ndio kwa maana sikubali kusema. Moi j'avais encore l'espérance de ma promesse qui va se réaliser, mais pour laquelle je n'ai pas parlé. Donc même à l'auditorat, il y avait encore... Non, parce que toute ma famille est connue, personne ne connaît en ce sens-là. Je voulais encore poser une dernière question. Je lis. Kwanza karibu nilizalika. Mimi nilizalika territoire ya Lubero. Hii masaini ni nani? Kusaini. Kila karatasi walikuwa wanaandika wananipa mimi na saini kweli ili nene nikamilishe hilo yote wanaandika. Chaque papier qui s'écrivait, il me disait de signer pour confirmer tout ce qu'il était en train d'écrire. Redo kina ule papa mnene alikuwa anaandika Bukavu. Le Redo est l'autre type qui était avec la Bukavu. Oui, ça, papier. Vous pouvez voir. C'est la fiche de renseignement de l'administration pénitentiaire. Il y a pas de problème pour moi. Je il a les coins de la toque. Il casse. Si on casse, il y a des boules. Je vais répondre. Ndio kila sehemu walipitisha Kuane Demiape kwa auditora, kila sehemu yote nilisaini kwa kusubiria makubaliano yetu. Partout on fait passer, à chaque instant qu'on faisait passer, j'étais en train de signer parce que j'avais l'espérance de la promesse. Vous êtes le fils d'Abraham. Comme Toto Abraham. Quelle promesse? Agano gani? Malipo yangu waliambia pia kukubali juu ya generali yake watanilipa na kunirudisha nyumbani. Ma promesse qu'on m'avait dit de venir témoigner par rapport au général IA et ils vont me la patrer chez moi. Ici, vous avez dit que vous êtes né à Goma le 11 septembre 1980.
Parlez hapa ulisema sema uzaliwa Goma le 11 septembre 1989. Ile niliyosema mwanzo ninajua kwa sababu kuna vingine walikuwa wanaandika hata mimi na hapo wanaandika. Ce que j'ai dit auparavant, ce que je connais. Il y a d'autres papiers qui s'écrivaient, moi je ne suis pas là. Ils ne m'intéressaient même pas. Nom de votre père, Ilibani Jina baba yako ni Ilibani Thomas. Jina ya babangu ni Zirilane Thomas. Zirilane pas. C'est Zirilane Thomas. Maman Tabu. Mama yako ni Tabu. Mamangu ni José Mufumu. José Mufumu, c'est sa mère. Vous avez dit que vous êtes marié plus simple. Ulisema huko kwenye oa na watoto mbili na watoto tano. Ndiyo na mke na watoto watano. Oui, j'ai une femme de 5 ans. Vous avez dit que votre épouse s'appelle Mami Aziza Mouta. Ulisema bibi yako ni Mami Aziza Mouta. Ndiyo. Oui. Téléphone 081 namba yako ya simu ilikuwa numero 081 34 34 84 256. Wakiangalia kujesi yangu sina telefone, sasa nitakuwa na namba ya simu na sina telefone nitaifanya. Ils essaient de regarder partout de bien signature. Il n'y a ni téléphone. Comment je peux avoir un numéro de téléphone? Sasa hii kusaini yako. Hakuna saini, nikikataa kusaini kwa sababu nimekubali kwamba nilikuwa na saini kwa makubaliano ya malipo yangu. Je ne pouvais pas refuser de signer parce que j'avais l'espérance en promesse. Oui. Bon. Vous pouvez rentrer là. Votre honneur, c'est juste pour rebondir sur les différents PV. Les clients au départ, il vous a donné dans quelles circonstances tous ces PV ont été établis. Il vous a dit, on m'a demandé de venir témoigner sur tout ce que eux ils ont dit pour enfoncer ou faire condamner un général qui est à Kinshasa que je ne connaissais pas, qu'on m'a montré une photo. C'est mon chef, mon patron, le Redoc, qui est ici présent, qui m'avait enrôlé pour ce travail. Et c'est lui qui m'a fait quitter Bukavu pour la ville de Goma. Il vous avait dit à cette audience-là, où est-ce qu'ils étaient logés. Il vous a dit qu'ils étaient reçus à l'hôtel Serena. Il vous avait cité, c'était acté, le nom de personnes qui comparaissaient. Et il vous a même donné dans quelles conditions il travaillait. Il n'a fait que signer. Nous voulons insister sur ça. Son chef lui a dit, tu signes, tu ne feras qu'un mois. Parce que la personne pour qui nous t'engageons est déjà arrêtée depuis plusieurs mois. Donc, même devant le magistrat, lorsqu'il a été entendu, il n'a fait que signer sans, je dirais, lire. Oui. Il vous avait répondu aussi à cette question d'entre nous. Il vous a dit que lorsqu'il était au d'ailleurs, je me souviens avoir même fait poser la question de revenu pour savoir quand il était auditionné, est-ce qu'il y avait uniquement le colonel Bachonga. Car devant vous, il avait dit qu'il y avait le conseiller juridique de la DEMIA qui assistait à toutes les questions. Et lui aussi faisait poser des questions. Il vous a dit également qu'on lui a demandé de rester dans cette logique et que bientôt il sera rémunéré. Il ne faut pas oublier votre honneur, la pesanteur qui pèsait et pèse sur mon client. C'est son patron. Et aujourd'hui, le Bukavu est occupé par le rebelle, mais à l'époque où il a été choisi pour cette mission, le Redoc était le responsable de l'année. Tout le monde sait
lorsqu'on est responsable de service de renseignement, c'est que ça peut en résulter si vous refusez de faire un travail. Et d'autant plus que lui, il gère tous les puits d'or du Rédop. Combien vous avez déjà récolté comme or dans ces puits? Madini ya aina gani mlishakapata yenye mlishakapata kabisa hivi? Kushimo tulikuwa tunatumika miili kwa yote. Kukumbuka kabisa ni vigumu zaidi kwa sababu kila kutosha majiwe tunaweka kwa makongasere wanasaga, huwa minaleta dola 5, dola 10, dola 8, ni vitu kama hivyo kwa kila mara kuleta recette kwa. C'est difficile de dire ça parce qu'à chaque exploitation, lorsqu'on trouve un résultat, on rendait. Pendant combien de temps il a travaillé pour nous? Ulitumika masiku ngapi juu yake? Nisema inaenda miezi 10 ama mwezi 11 kiasi hapa. 10 ou 11 mois. Et vous avez eu seulement des miettes? Na ulipataka tu madini kidogo, ulipataka ya nini? Tulikuwa tunapata zaidi, tulikuwa tunapata kariere ya mingi, ndio tulikuwa tunapata production ya mzuri Nyange, tulikuwa tunafika production ya mzuri kufika kutola 5, dola 8, dola. C'est à l'huile où on avait fait une bonne production, mais à Nyange, il n'y avait pas vraiment une bonne production. Vous avez déjà été ici à Kinshasa? Ulishakafika mjini Kinshasa maisha yako? Tangu nazaliwa hata mzazi wangu hajawahi kufika huko. Depuis ma naissance, même pas un de mes parents n'est jamais arrivé ici. Alors, quand on vous a donné cette mission, est-ce que vous n'avez pas eu peur de venir à Kinshasa? Sasa saba nipatie ni kazi En général. Saba nipatie ni kazi ya kuhakikisha uongo juu ya lieutenant general yao. Au kusikia Kaboka asema mimi sijafika Kinshasa, kusikia Kaboka. Hapana, nilikuwa na matumaini kwake Redop na kanaambia watu watanipokea Kinshasa pale kwa service yangu sitakuwa kitu. Je n'avais pas la crainte parce que j'avais l'espérance sur le Redop qui m'a dit que lorsque je vais arriver, il y a des gens qui vont me recevoir ici à Kinshasa. Vous avez des réactions par rapport à tout ça? Oui. Oui, merci votre honneur. Ma première réaction, je sollicite de la haute cour si je vais parler avec lui en Swahili, parce que lors de sa comparution, il avait déclaré devant votre autorité que moi, je ne parle pas le Kiswahili, je ne parle que le Lingala et le français, parce que je suis de l'Ouest. Moi, je suis fille tout ce qu'il avait déclaré lors de sa comparution. Alors moi, je le sollicite ici, nous pouvons nous entretenir avec lui devant votre juridiction en Swahili. Comme ça, vous allez suivre et voir les réactions et les réactions aussi. Votre honneur. Ça va nous amener. Votre honneur, c'est pour la manifestation de la vérité. Parce que il parlait en Swahili. Lui, il avait dit que moi, j'étais son patron. Quand on lui a posé la question, si les Redop étaient votre patron, vous parlez dans quelle langue? Il dit non. On parlait soit en français, je me débrouille en français et en lingala parce que lui ne parle pas le Swahili. Alors que moi, je parle couramment le Swahili. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Dans sa comparution, il avait dit que je travaille avec lui depuis des nuits. Depuis des nuits. Alors ici, je viens de changer, il dit non, dis-moi cette fois. Alors que moi, je suis arrivé à vos travaux vers la fin du mois de mai 2022. Vous voulez lui parler en Swahili? Oui, je voulais parler à lui en Swahili parce qu'il avait dit, moi je ne parle pas de Swahili. Quand on lui a posé la question, vous connaissez la maison, la résidence de Redoko? Non, non, il me recevait en cours de route. Il me donnait seulement de l'argent en cours de route. Votre honneur, vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui gère votre richesse, vous allez recevoir en cours de route. C'est lui qui vous amène de l'or, toujours en cours de route. Alors moi je me réponds pas avec lui en Swahili. Parlez-lui en Swahili. J'espère que vous allez répondre. Unaweza kuzungumza naye kwa lugha ya Kiswahili nadhani. Wewe ndio hapo mbele ya watu. Mimi nawaza mimi sijawahi kuzungumza naye Kiswahili, kwa kuzungumza Lingala na Fransai kidogo, kwa sababu na mimi napima kidogo, lakini wewe elewa zaidi
Ni tunazungumza na leta kae ya kazi Masaki Hotel unahitaji ndio tunaona zungumza. Yapenda mtu mwingine tena. No, ndio anasema kama mnaweza kuzungumza wewe naye hapa mbele ya mahakama kuu ya majeshi na mbele ya watu, mnaweza kuzungumza naye lugha ya Kiswahili. Akiniuliza mimi nitamjibu. Oui, s'il me pose des questions, je vais lui répondre. J'accepte qu'on parle. Mutaongea baadaye. Alors qu'il maîtrise le soleil, c'est juste pour démontrer que tout ce qu'il raconte relève de l'imaginaire. C'est un exercice important. Il pose une question soyez, comme ça il va réagir. C'est un exercice très important. C'est lui qui affirme parler soigné. Et c'est vrai que nous vous avons vu en train de parler soigné. Je ne sais pas. Moi, je voulais m'entretenir avec lui en Swahili devant votre... Allez-y, attendez madame. Je ne sais pas. Bwana ndugu Shauri Chiboko Isa, unaweza kuhakikisha mbele ya wakubwa siku gani mie na wewe kwa mara ya kwanza tukutaniaka wapi na nani mwenye aliacheka mimi na wewe tunafanya contact? Monsieur Issa, pouvez-vous dire, pouvez-vous parler devant la cour ici et devant l'Office Assemblée, quel jour, quand et où nous sommes rencontrés avec vous pour la première fois? Ndiyo, mimi mtu alikutanisha na wewe ukariere ya Ruihi alikuwa anaitwa Mukisho. Oui, moi la personne qui m'a mis en contact avec vous à Ruihi, c'était monsieur Mukisho. Sasa ule ndugu kama jina ya Kisho, yeye alikuwa anaishi unasema Ruihi na mimi nilikuwa Bukavu. Et quand vous dites que c'était à Louis, et pourtant moi j'étais à Bukavu. Yote yeniko nasema hapa ni wewe ulinipa kazi ya tangu kumashimu za Louis na vitu viendelea Nyange. Unanijua mimi nakujua kupitia ile kazi na mpaka tunafikia mwi kazi nyingine. Tout ce que je suis en train de témoigner ici, nous nous connaissons depuis longtemps. On a commencé dans l'exploitation des mines au niveau de Nyange, à Louis, Nyange, jusqu'au point où nous sommes. Sasa ndugu Shauri, unatoka sema sasa unataka jina au ya jibia? Jibia kwanza kwa kuuliza yangu kama ule ndugu alitukutanisha kabisa na wewe wapi? C'est monsieur que tu viens de citer à peine. Il nous a mis en contact où? Votre honneur, ce n'est pas à lui de poser les questions directement auprès de nous. Je voulais faire un... On s'arrête là. Question Shaoul, qui avait envoyé $200 à votre épouse. Nani mwenye alitumaka $200 kwa bibi yake? Wakati nilifika kwa Anele Pinyaniambia watanipokea vizuri nisikuwe na shida. Lorsque je suis arrivé à l'année où il m'a assuré que non, on va bien l'accueillir, on va bien m'accueillir. Hapa Kinshasa, ici à Kinshasa, ndio wale wakuu walipokea kwa Anele ya Kongo, ndio walituma ile franga kwa bibi yangu. Ce sont les autorités de l'année qui m'ont accueilli à Congo qui ont envoyé l'argent à mon épouse. Et votre épouse a confirmé. Na bibi yako alipataka? Ndiyo, na nikaongea kwa telefone mimi na bibi yangu, telefone ya ule directeur wa Anele wa Komemwanyi alikuwa ananifanya contact na bibi yangu wakati anamtumia pesa. Oui, madame a réceptionné l'argent et c'est via le téléphone de ce directeur de l'année que j'étais même en contact avec mon épouse au téléphone. Donc, vous aviez la possibilité de vous entretenir avec vous. Manake ulikuwa wakati ya kusukuliaka na bibi yako mlikuwa mnaonyaka naye. Ndio contact tulifanyaka ile mwanzo na mwisho pale kwa Anele kuniambia kama wanamtumia pesa kwa ordre ya Ledoki Dodo patron wao. C'est le dernier contact qu'on a eu avec mon épouse. Elle m'a dit, elle m'a assuré que non, on lui a envoyé $200 par le directeur de dos.
directeur Dodo. Oui. Anasema, mimi nasema niliambo anambia anamtumia $200 kwa ule directeur, mais directeur huyu mwanamwambia mtumie ndiredoke. Le directeur ni wa hapa Kinshasa hapa. Ma femme a confirmé qu'elle a reçu l'argent venant de quelqu'un d'ici, un directeur de l'année d'ici, qui a reçu l'ordre du directeur Dodo d'envoyer $200. Franga zilipitia kwa Edoki wa province ya Tanganyika, ndio biliambo anazipokelea. L'argent transité par le Dodo Tanganyika, c'est par là que madame est allée prendre. Qui est ce Dodo qui avait envoyé? Où est le Dodo Tanganyika ni nani? Huko directeur ni alikuwa manani wanamuita 800 wale hapo. Au niveau de l'année comme ici, on l'appelait 800. Je ne sais pas si j'ai bien capté. Il dit que quand ce directeur-là, on l'a eu sur notre licence, c'est ça? On l'appelle 800. On l'appelle 800. Est-ce qu'au sein de votre structure, donc, vous avez un directeur, un porteur de certificat de 800? Non. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est une personne fictive. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Sinon, l'imagination. Votre honneur, le ministère public pose la question au Redoc Bukavu qui est aujourd'hui, j'ai cru comprendre, dans une autre province. Oui. Il est à Tanganyika. Comment lui il saurait qu'il y a quelqu'un qu'on appelle 800 par les détenus, il n'a jamais été arrêté à la lumière? Donc c'est l'année. Oui. Pale kuane tulikuta hawaite kwa majina. Au niveau de l'année, on ne les appelait pas par le nom. Iko directeur pénitentiaire huko 800A na 800B. C'est le directeur pénitentiaire. Il y a 800A, 800B. 800A ni mwanaume, 800B ni mwanaume, 800A ni mwanaume, 800B ni mwanaume, na huko 800 mwingine ni mwanamke. Monsieur, c'est quoi vous le 800A. Juste une photo, monsieur le Président. Je prends une photo. Je prends une photo, monsieur le Président. Vous avez pris une photo, pourquoi? Pour les miniatures. Pour les miniatures de ces vidéos. Ok, passons. Monsieur le Président, vous avez vu le directeur pénitentiaire. C'était évident. 800A et 800B. Les deux étaient évidents. Tel que j'ai compris. N'est-ce pas? Mais, monsieur le Président, le directeur pénitentiaire de l'année ici, c'est pas une femme. C'est non. Moi, je connais que son nom. Sauf que là, il ne va pas. Il est ce nom, mais tout ça. Ici. Mais bien, il tombe dans le monsieur le Président. Pourquoi ça ne sert à rien de faire pour toi comme direction? C'est plutôt mieux. Je dois venir le directeur au Congo pour là vous éclairer davantage. Votre honneur. Votre honneur. Nous aimerions juste. Il y a une la fois passée, vous avez dit qu'on vous avait donné $500 avant de prendre l'avion. Belembele pale ulisemaka walipatiaka $500 kwa kupata nini? $200. Est-ce que vous confirmez ça? Belembele pale juu upate ndege ukuye huku ulisema. Unahakikisha na wakati gani hapo pesa ni vile ama pana? Ni kweli ndio hapa ni kitu Kinshasa alipatia mikono ile. Oui, c'est le Redoc qui m'avait donné à la même époque. Oui. $100. C'est le Redoc. Ndio. Oui, il a reçu les mêmes propos du Redoc. Vous avez encore dit que le Redoc vous avait envoyé $150. Ulisema tena Redoc alikutumiaka $150. Mtu alitumia $150 comme ratio kwa prison centrale ya Makala pale bila kuwa na moyen ya communication. Ni le Uchudi Omokoko mwenye aliniambia watatia kulibeba. C'est Uchudi Omokoko qui m'avait envoyé $150 lorsque je suis en détention à la prison de Makala. J'ai appelé et il m'a dit que non, sois calme, nous allons venir te libérer. Na niko na namba zake hapa, tulikuwa naongea live na niko kwa prison.
Et j'ai même son numéro ici. Nous étions en train de dialoguer avec lui lorsque j'étais en prison par la Tu as donné $500. Non, c'est faux. Faux et archi-faux. Un de pays. Comment je peux servir un député là? Faux archi-faux. Vous avez suivi. On a séqué, c'est bon. Par la suite, vous lui avez envoyé $150. Faux archi-faux. Je n'ai jamais envoyé, même pas un franc. Ça, $50 ni Redo Omoko Kouchoudi, Redo Kawa Nord Kivu. C'est le redocat de Nord Kivu qui m'avait envoyé $150 dans la prison de Makar. Oui, votre honneur. Je voudrais juste prévenir sur ce que le ministère public était en train de dire tout à l'heure. Mon client n'a pas dit que c'est... Parce que le ministère public, sauf erreur de ma part, j'ai entendu dire que mon client aurait dit que le responsable de l'ANER serait une femme. Non. Il n'a pas dit que le responsable de l'ANER en question, qui a envoyé de l'argent, serait une femme. Que le responsable de l'ANER a envoyé de l'argent à sa femme sous ordre du REDOC. C'est ce que mon client a dit. C'est le responsable de l'administration pénitentiaire, c'est ça? Oui, ils sont au nombre de 3. Il y a 2 hommes et une femme. Juste là, votre honneur. Pardon? Juste ici, on a deux questions. Dans les territoires et au sud, il n'y a que lui qui a été choisi pour accomplir cette mission. Wanauliza ya kusema ya kwamba Commandant police. Donc, on va vous écouter tout à l'heure. Et dans la salle, là, au moment de l'engagement, avec Pasolana, donc, on va suspendre et puis on va revenir ici pour vous aider. Ça va? Oh, oui. Et bon. Dans 2, vous portez arme. Immobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. À vos pieds, l'audience est suspendue pour une quinzaine de minutes. Avancez, mon général. Ya bana mboka